Donc, comment va se dérouler ce programme Couple allié Vie en SEM? Vous avez plusieurs modules sur la formation que vous allez pouvoir faire à votre rythme, tranquillement. On va s'intéresser ensemble à comment on peut s'ouvrir à l'amour dans un premier temps. On va concevoir ensemble une nouvelle vision de l'amour, une nouvelle perspective de l'amour. On va découvrir ce qu'est, à mon sens, la relation, notamment la relation de couple, qui se compétence, à mon sens. Nous allons revisiter la notion d'attachement, apprendre à l'honorer, apprendre à lui rendre grâce, à lui rendre sa place, à plonger au cœur de notre développement relationnel. Je vous expliquerai aussi ce que je mets derrière la notion de médecine du couple et comment votre allié finalement est votre souvenir, votre cadeau. Et nous parlerons aussi ensemble des pièges amoureux et de comment c'est fondamental de décider réellement d'aimer et de la différence entre cette notion d'amour inconditionnel et d'amour conditionnel au sein de la relation. On parlera aussi évidemment dans un second temps de l'alliance consciente. Donc comment on va pouvoir s'incliner face à notre amour et s'engager véritablement, parce que vous allez voir que l'engagement est absolument indispensable dans les principes du couple allié. Nous parlerons ici des stades que, à mon sens, nous traversons dans le cadre de la relation amoureuse. On mettra davantage le focus sur celle de la lutte du pouvoir, que je pense on connaît tous très bien, que vous allez reconnaître d'une manière ou d'une autre en découvrant également nos costumes de survie. On verra ensemble la dynamique du conflit, la dynamique de la dispute. J'apporterai aussi des notions sur le Tao du couple et nous parlerons d'émotions, de vulnérabilité et de fuite de la relation. Et puis, on va voir ensemble comment on va finalement décider de choisir de s'aimer durablement en apprenant concrètement à prendre soin du lien et ce au quotidien, parce que c'est bien ça qui compte, hein, c'est bien ça le plus important. Je vous parlerai à ce moment-là de ce que j'estime être nos devoirs relationnels en lien avec notre responsabilité amoureuse. Nous parlerons de communication consciente, comment on s'inscrit dans un dialogue paisible, respectueux. Et puis on mettra le focus sur le doute au sein de la relation qu'on connaît tous plus ou moins en fonction des moments. Voilà, l'intensité du doute. Et on parlera donc de son importance, hein, clairement, au sein du couple et du trésor qui est pour moi le quotidien, qui est pour moi la routine. On parlera de sexualité consciente, de comment on fait l'amour en conscience, des règles d'or du couple allié, et puis de comment, de nouveau, à mon sens, la relation nous répare. Alors, bien que ce programme ne s'adresse évidemment pas qu'aux personnes en couple, j'interviens sur la thématique de l'amour de la relation, de l'amour d'aimer l'autre, de se laisser aimer. Donc je préfère vous prévenir, je vais parler de couple, clairement, et de relations amoureuses. Pour autant, tout ce que je m'apprête à dire dans ce programme, tout ce que je m'apprête à vous expliquer, à vous partager, peut parfaitement servir à tout le monde, qu'on soit célibataire, qu'on vive le parfait amour, qu'on soit en crise, au bord de la rupture, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on ne souhaite pas en avoir, qu'on souhaite en avoir. Tous les concepts que je vais aborder ici sont transférables aux relations plus largement et pas forcément aux relations qu'amoureuses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en pratique certains concepts, certains outils que je vais vous léguer dans ce programme avec votre amoureux ou votre amoureuse, mais aussi avec vos enfants, avec vos amis, avec vos collègues de boulot, dans votre famille. Voilà, c'est vraiment le but aussi de ce programme, hein, c'est qu'on est centré sur la relation, on est centré sur le lien. J'estime que, à mon sens de nouveau, hein, pour être en sécurité et épanoui affectivement et émotionnellement dans sa vie, ça va dépendre de la qualité de nos relations. Et donc de est-ce que je me sens bien entourée ou non. Et c'est exactement sur cet aspect-là que j'ai envie de mettre le focus avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. C'est comment je peux être cette personne sécure affectivement et émotionnellement, cette personne ressource pour les autres, pour leur permettre de se sentir épanouis dans leur couple et comment moi, je peux aussi me permettre de relationner avec des gens qui vont m'épanouir et me sécuriser. Comment je peux être quelqu'un de fiable affectivement, de contenant, de sécurisant, d'aimant plutôt que de me plaindre sans cesse de ne pas trouver les bonnes personnes autour de moi. Évidemment, on est tous et toutes différents.
Ici, je vous propose qu'une seule version de la réalité, ma réalité. Ce n'est absolument pas la vérité en soi. Tout ce que je vais vous proposer comme perception de la vie, c'est imprégné de mes conditionnements, de mes filtres de perception, de mes propres rétrécissements internes. Donc, c'est vraiment très important que vous vous sentiez libre. En ce sens, ce n'est pas une formation. C'est réellement un programme inspirationnel dans lequel vous allez pouvoir vous inspirer, prendre ce qui vous parle, mettre de côté ce qui vous parle moins. C'est OK. On a d'ailleurs le droit de ne pas être d'accord. Peut-être qu'il y a des choses que je vais avancer sur le terrain où vous direz non, là je suis pas d'accord, et d'autres choses où vous direz oh là là, mais de ouf en fait, j'avais jamais vu les choses comme ça et c'est trop bien. Et donc tout ça, c'est OK en fait. Que vous soyez aujourd'hui en solo ou en couple, peu importe votre orientation sexuelle, vous n'êtes pas là pour rien. Le monde a besoin de vous, à mon sens. Je vous remercie de nouveau pour votre confiance, pour votre implication dans le fait d'être ici et de chercher à être un être humain plus conscient, plus soucieux de ses comportements relationnels. Vous verrez qu'à la fin une grande partie des leçons qu'on va voir ensemble, du moins des chapitres plutôt, vous aurez des petits exercices majoritairement d'introspection, en plus des petits books que vous allez avoir. Vous avez des petits rituels aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer au maximum de faire ces exercices d'introspection à la fin de chaque chapitre, hein. C'est vraiment très important parce que ça fait partie du temps d'intégration. Et évidemment, si vous faites ce programme tout seul ou toute seule, ben voilà, vous le faites en solo. Et si vous le faites à deux, si vous êtes à deux, bah, je vous invite vraiment à partager les réponses des zones d'introspection qu'il y a à la fin de certaines leçons pour bah, un voyage plus en profondeur et puis pour vraiment travailler cette dynamique relationnelle de lien. Ça commence aussi par là, dans l'échange. Voilà, je vous souhaite un bon programme et puis je vous retrouve très vite sur le premier module.